Alors, mbote balandia mentalité nouvelle, balandia émission na bino ya bilingi. Ngai o ya bino James Lazare, Mpoi, Ouan Kongolo, Molobeli, ya bilingi. Alors, vous savez, notre émission mentalité nouvelle, les alliés concept tout au en place pour nako lobela. Bato basala ka misala na katia mboka na biso, mais baza maltraité par les expatriés qui ne respectent pas le code de travail. Alors bandeko na biso ba congolais pe ba komi kolanda bango, et ça fait que les social otozo ganga, les chefs de l'état social ezoko kisamate. Alors on était la dernière fois sur terrain avec le directeur provincial de l'inspection provinciale du travail. Nous avons échangé sur beaucoup de points et une émission est prévue pour la semaine prochaine pour Memelabino Makambo et Sengeli Boye. Alors, vous savez la logique de cette émission, tu rejoins nos vidéos. Les temps pour nous de vous présenter l'invité parce que je ne suis pas seul, Lelo. Tomeka solo sur de sujets très essentiels. Ou bien licenciement, Kobenga na Musala, to papier sur 6 pensions. Différence, Tomeka Kobaluka, pour permettre à nos travailleurs de comprendre. On prend cette vidéo, on se retrouve après pour présenter l'invité. Alors, Ezalaki Bongo, ma vidéo, il y a Maître David Kandolo. Il est homme à multiples casquettes. C'est un mec qui présenté, mais Tokobo Sanaye Moko a se présenter. Alors, on a comme on a David Kandolo, Azali, juriste de formation. Donc, à Tanguy, na université de Kinshasa. Azali Bongo, conseiller juridique, il y a une entreprise et belé, Peba Fondation. Et ceux qui ont été Azali, chercheur en droit public et interne na université de Kinshasa. Donc, Azoussa, la 3e cycle. Azali, ex-secrétaire exécutif, il y a PDG en sigle, qui veut dire Parti démocrate pour la bonne gouvernance. Azapé, jeune leader, il y a UDPS, Tshisekedi. Azali, analyste politique, coordonnateur, il y a Fondation Doudou Fouamba, il y a Kasaï Central. Alors, l'homme a plusieurs casquettes. Et c'est un peu la mission de la plateau, la mission de la mentalité nouvelle. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Ça va? Tu as annoncé que l'émission de la banda semaine ou mais on a à manquer pour ça là pour la réalité technique. Les autres qui coûte que coûte. Alors, est-ce que vous avez une casquette pour plus rapidement pour rappeler tout avant tout coûte à la mission? Merci beaucoup, Lazare, pour notre déplacement, justement, et les temps donnés pour nous contenir l'émission Oyonayo.
Oui, en réalité, les présentations faites de toutes les casquettes, en tout cas, ils allaient Yango. Mais justement, il y a quelque chose que vous avez oublié. Je suis assistant à l'université de Kinshasa, faculté de droit. Je fais le 3e cycle, comme vous l'avez dit. Donc, bientôt, je vais soutenir mon mémoire de DSDA pour enfin entamer la route de la thèse. Alors, Azali, n'importe qui, tu as Naye, en Italie. Sujet la la jeunesse face aux réalités professionnelles. Maître Touza, depuis un moment, la lutte manque parce que le secteur du travail va réformer belé au SNL et Salima. Et bino bato bozo tanga kilasi mingi, il faut bon même parce que depuis tout au vota, alors nous avons commencé depuis un moment, nous sommes d'ailleurs en train de chuter. Les lots au Italie, suspension, na résiliation, il y a contrat. Alors, d'entrée de jeu, nous nous expliquer avec votre code de travail si possible. Vous avez le temps de lire, il n'y a pas de souci. Comment vous expliquer cette différence entre suspension d'un contrat na résiliation, il y a contrat. Différence des années. Merci beaucoup, les co-journalistes, justement pour la question posée. Allez-y. En droit congolais, je crois qu'il y a une différence à faire entre la suspension du contrat de travail et la rupture. Donc, on doit d'abord commencer par là, avant de situer, n'est-ce pas, le licenciement. Évidemment. Alors, la suspension, selon la loi, donc je crois l'article 60, n'est-ce pas, du Code du travail congolais. Écrivez en tout cas l'article 60. Voilà. Donc, la suspension est une interruption temporaire de l'exécution du contrat. Donc, le contrat continue à exister, mais les principales obligations de parties sont provisoirement mises en veille. Donc, vous comprenez. Donc, que voilà. Contrat est coexister. Bien que momentanément suspendu, mais comment et là qu'ils ont relié bino et zanan. Donc, et là voilà, et là qu'ils ont relié bino et zalinan. C'est-à-dire les deux parties, bino où ils allaient relier bino et zalinan. Mais ils ont le droit de punition. Punition de manière temporaire, peut-être sanction que vous allez lever après enquête, etc. Et si nous venons maintenant, la rupture définitive du contrat, ou en d'autres termes, le licenciement, la rupture ici, c'est ce qui met fin définitivement au contrat de travail. Donc, c'est-à-dire, la rupture met fin définitivement au contrat, c'est-à-dire à la relation de travail. Le contrat disparaît et les obligations réciproques cessent. Donc, sous réserve de droits nés de la rupture. Entre autres, nous avons indemnité, solder tous les comptes, certificat de travail, etc. Donc voilà. Alors, comme dans le lobby, objectif Nabiso ezali travailleurs au Nabiso pour se retrouver dans le cas où Bameka qu'on se situe. Alors, à quel moment employeur a coquille pour suspendre travailleur naïe? Quelques cas pratiques ou bien bilo comment vous y amabe ou travailleur à cause de la sali a mérité suspension et non rupture ya contrat. Donc à quel moment l'employeur à quel moment l'employeur a eu coupé sa suspension? Donc est-ce qu'il y a-t-il selon le législateur congolais erreur oyo ils allaient lister où ils ont mérité suspension et non rupture ya contrat? Voilà. Moi je voudrais d'abord ici qu'on revienne lorsqu'on parle d'abord de la rupture définitive du contrat de travail. Allez-y. Quelles sont les causes qui peuvent faire que le contrat s'arrête définitivement? Allez-y. Ici, nous avons les principales causes, entre autres, démission délibérée du travailleur. Abandaki ko prester ou ko sala musala wana moko azui décision ya ko tika, c'est-à-dire ko sala démission na ye ko présenter yango et pas employeur na ye. Et nous avons une autre cause, licenciement de l'employeur, c'est-à-dire l'employeur lui-même abengani. Donc ça met définitivement cause ça met définitivement fin à contrat. Mais justement en respect de tout ce que la loi prévoit.
Okay. Nous avons également la retraite, n'est-ce pas, de l'agent, mais également définitivement fin d'un contrat. AGKI Mingi. Voilà, AGKI Mingi, et puis voilà. Okay. Donc c'est ça. Alors, revenons maintenant sur la suspension. Ouais. Je crois que la suspension, c'est... la question là pour Nanine, parce que les lots dans l'entreprise, et comme Moutou, par exemple, à Sokola qui t'est lu naïe, et Kao quitté. Aye Moussala lobi qui est na Sokola qui est Kao quitté, bah bengani, rupture et salami. Or que, par exemple, les causes là, censé avoir suspension et non rupture. C'est pour ça qu'on veut comprendre à quel moment employeur a coupé sa suspension et non rupture. Voilà. Je crois que la suspension n'entraîne pas, n'entraîne pas la disparition du contrat. Ouais. La suspension, ça veut dire ils allaient commettre momentanément en pause prestation il y a moninga, mais tout en gardant les liens du travail. Okay. Par exemple, pendant ce temps, on peut considérer qu'il est en pause, mais le contrat continue à, n'est-ce pas, produire des effets erga partes, donc à l'égard des deux parties. Mais ezali à cause d'une certaine faute, employé à Koki Kozala suspendu momentanément. Et pendant ce temps qu'il est suspendu, l'employeur peut, n'est-ce pas, appeler l'employé justement à procéder à apporter ses justifications. Question d'éclairer, et si les explications données sont valables, il peut simplement reprendre son travail. Donc, la suspension n'est pas un acte qui met définitivement fin à une prestation quelconque. Alors, maître, il y a des part et d'autres, licenciement abusif. Est-ce que vous pouvez expliquer ces amis? Voilà. Le licenciement abusif, c'est-à-dire les licenciement Oyo et respecter règles de droit. Par exemple, soyons pratiques pour nous permettre de lorsque le licenciement est valable, je crois que les dommages et intérêts doivent normalement être respectés. Vous comprenez? C'est-à-dire, on licencie, n'est-ce pas, les concernés, mais ces derniers doivent bénéficier de tous les droits qui prévoit la loi. C'est-à-dire, s'il faut lui donner son décompte final, il faut le faire. S'il faut indemniser, il faut le faire. Mais tout en mettant fin définitivement au contrat. Mais licenciement abusif est ces licenciements qui ne respectent, n'est-ce pas, qui ne respectent pas les règles juridiques établies bel et bien par le code de travail. Pourtant, c'est ce qui est fréquent aujourd'hui dans nos entreprises, des expatriés généralement. Sans raison. Avant d'aller à une autre question, vous pouvez rapidement donner un conseil. Qu'est-ce que bateau bazana kawana bakuki kosala? Ce cas à se retrouver bengani mais où ils a raison les a valable était bengani na yango. Vous pouvez répondre à la question s'il vous plaît? En fait, mutazo travailler dans l'entreprise Songolo. À ça les locaux moko où ils a qui dignité ba bengana yi. Fallait pas suspendre. Mais il se retrouve que licencié, ça devient un licenciement abusif. Moutouana Kosala ni pour retrouver droit na yi. Très bien. Je crois que avant d'en arriver, il faut d'abord respecter, n'est-ce pas, le droit du travailleur. Mais également aussi, à toute chose, il y a toujours un préavis qu'il faut donner. C'est-à-dire, avant de licencier quelqu'un de manière abusive, il faut d'abord prévenir un avertissement avant tout. Mais si cet avertissement n'a pas été respecté, il y a aussi les préalables, en réalité. Vous comprenez? C'est d'abord le préavis et l'information donnée par la partie qui souhaite mettre fin au contrat. Il y a une durée? Il y a une durée, n'est-ce pas? Par exemple, pendant cette durée, je crois, les clauses contractuelles sont respectées et continuent de produire des effets. Donc voilà. Et je crois que pendant la durée de préavis, le contrat continue à produire ses effets. Le travailleur poursuit notamment son activité. Il conserve l'intégralité, je crois, de son salaire selon la loi. Et tous ces avantages qui lui sont reconnus.